et bienvenue pour cette guidance générale intemporelle. J'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite avec mon petit oracle intuitif pour nous donner un petit peu l'ambiance pour cette guidance. Et nous avons en première carte la bienveillance, une protection ici. Alors, nous avons une première carte qui est le 9 de Pentacle et qui nous indique une réussite. Réussite au niveau financier, carrière. On peut également nous parler de prendre soin de soi, justement, d'autonomie, d'indépendance. Le magicien nous parle également d'un commencement. Donc, si vous avez dans l'idée ici de démarrer quelque chose, on nous parle de succès. Vous avez tous les atouts en main. Un fort potentiel. À vous de voir ce que vous allez en faire. Le magicien, souvent, sait utiliser son plein potentiel. Il a des atouts, il a des dons, il a des talents et il a la possibilité, il sait les utiliser. Malgré tout, avec ce 2 de Pentacle, on nous parle de devoir jongler. Alors peut-être avec plusieurs situations. Il peut y avoir plusieurs activités. Et un certain surmenage qu'on doit ici équilibrer. Mais ce sera de toute façon couronné de succès. On est plutôt dans du denier pour l'instant. Ce 3 de bâton nous indique également des pensées tournées vers un autre avenir. On peut nous parler de voyages d'étrangers. On a des nouvelles qui pourraient venir d'un autre département, d'un autre continent. Une certaine distance. Et on a des nouvelles qui vont vous permettre justement de sortir d'une situation d'instabilité ou d'une situation de blocage. Avec le pendu, on va voir les choses d'une manière différente. La papesse. Donc la papesse nous parle de savoir, de sagesse, d'intériorité. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui prend vie, mais qui n'est pas encore révélé, qui est plutôt encore au stade de pensée.
On pourrait avoir des conflits, mais plutôt intérieurs. On peut avoir des doutes ici, se poser beaucoup de questions. Oui, des peurs, des limites. Mais c'est plutôt quelque chose d'intérieur. C'est pas forcément quelque chose de réel. Ou alors il nous manque des informations. Il nous manque quelque chose pour y voir plus clair. Justement, peut-être changer cette vision, changer cette perspective. Qui pourrait vous permettre d'aller de l'avant. Avec le 8 de coupe, on quitte une situation, on s'en va vers son destin. On est plutôt serein même, hein. On peut nous parler de l'envie d'un éloignement ou d'un départ. On se laisse guider par son intuition. Oh, j'ai la victoire qui était retournée. Donc j'ai bien une belle réussite, une belle victoire sur un commencement, sur un projet, quelque chose qui n'est pas encore révélé, ou dans la matière ou aux autres qu'on garde pour soi. On sort d'un manque, ou de ce blocage justement, d'une situation figée. Beaucoup de 5, on est beaucoup dans les doutes sur ce tirage. Bon, elle veut venir, alors on va la prendre. Avec cette tasse de bâton, on nous parle d'une passion, d'une transformation, d'un commencement à nouveau, du feu, de l'ardeur, de la spontanéité également. Ça peut être un nouvel hobby, ça peut nous parler d'une réussite par rapport à une passion, un projet qui nous tient à cœur et qui pour l'instant était bloqué, figé. On pouvait avoir ici une peur de ne pas réussir et d'être même sur le point de lâcher quelque chose. On aurait aimé que ça fonctionne, mais ça prend du temps et on est presque sur le point ici de lâcher quelque chose. Sauf que là, on nous parle de victoire. Donc, il y a un fort potentiel sur ce que vous voulez, sur votre projet. Il va juste suffire d'être patient, semble-t-il. Oui, j'ai une belle transformation. Alors, il est possible aussi qu'on quitte une situation pour s'éloigner de ses peurs, de ses limites, d'un attachement, mais on est sur la fin de ça. On s'éloigne de ces énergies pour arriver à vraiment une renaissance. La mort nous parle d'une transformation, de la fin d'une période, la fin d'un cycle, la fin d'un état, la fin d'une situation pour une renaissance.
célébration pour terminer. On peut changer ou transformer également une habitation. On nous parle également peut-être aussi d'une fin d'union. C'est possible pour certains. Pour un redémarrage, il y a quelque chose qui démarre. Avec le magicien ici en arcane majeur, le pendu qui est sorti dans l'autre sens, donc qui nous dit qu'il y a une libération. C'est la fin des blocages. On nous parle bien de victoire, de transformation et de célébration ou de la fin d'une union ou d'une association. Pour une nouvelle passion. Alors, on va changer de jeu, voir si on est toujours sur la même énergie. La fin. Donc on est bien sur une récolte ou sur une fin, un bouleversement, rupture. Je vois une rupture là. Rupture, on reconstruit. Oh oui, rupture. Rupture par rapport à des trahisons. Donc, on va quitter ces énergies. Ou c'est ce qui pourrait déclencher cette rupture. J'avais une prière exaucée. Mais là, j'en ai trop. Des appuis, on peut nous parler même de divorce avec les appuis, puisqu'il s'agit de personnes haut placées ou hommes de loi. Effectivement, on nous parle de naissance ou de renaissance. Un changement. On peut être aussi sur la lunaison, donc une période d'un mois, des nouvelles de justice, des nouvelles après rupture. Quelque chose d'autre qui démarre. J'ai de la satisfaction, quelque chose qui éclot. Donc des bonnes nouvelles. Vol, perte, abus de confiance, du stress. Ennui, maladie. Bon, là, il y a quelque chose. On va recouvrir. Donc là, sur ce jeu, on voit quand même beaucoup de stress, beaucoup de trahison, d'abus de confiance, d'ennui, ou de maladie, ou un mal-être.
Mais j'ai un changement par rapport à ça. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à ce changement. Des nouvelles de personnes haut placées qui amènent une réalisation, quelque chose qui peut-être prendra du temps, puisqu'on nous parle d'espoir qui se réaliseront par la suite. Donc là, pour l'instant, vous devez être en pleine rupture. Alors, ou d'une relation sentimentale, ça peut être également la fin de quelque chose de plus dans la carrière ou dans le travail, ou voilà, avec des supérieurs hiérarchiques également. À voir. Ouais. J'ai des amis ici, ou alors ça concerne une personne de votre entourage qui est dans une situation difficile, critique, qui pourrait avoir des problèmes de dépression, ou voilà, d'un ordre comme ça, de stress, mais assez maladif. Hein. Quelque chose qui touche au psychique. Après, ça peut être vous hein, qui êtes dans cet état également. Alors, les invitations. Alors, il se peut que ce soit des trahisons de personnes assez proches de vous également. Dans un entourage qui peut être festif. Oui. Et qui amène des blocages. Je ne sais pas sur quoi, mais qui apporte des blocages, des retards. Qui vous empêchent d'avancer. Donc, vous pourriez juste mettre un terme à ces relations. Bien, je vais prendre Yaquel Didier. À la coupe, nous avons la force et la sagesse. Donc, on est en période peut-être de retrait, de réflexion. Et on aura la victoire après la lutte par rapport à cette solitude, cet isolement. On nous parle d'argent, de financement d'un homme. On voit abus de confiance, on voit des trahisons, des ennemis. Et enfin, la roue de fortune qui nous indique un revirement favorable de situation, des signatures, des contrats. Alors, voyons voir. La femme, l'inattendu, on retrouve à nouveau la tour, l'événement inattendu, le diable, ça peut être une prise de conscience également, très importante, hein, avec la tour et le diable, et l'argent. On nous parle de plaisir également, de cycle, de nouvelles directions.
On nous parle de plaisir au quotidien, petit et grand plaisir. Peut-être de profiter davantage de la vie et de son argent. Alors, voyons voir. Ouais, donc on nous parle bien de prise de conscience par rapport au fait, d'une manière inattendue, de se rendre compte d'ennemis ou d'abus de confiance. Voilà, il y a des gens qui peuvent être particulièrement perfides près d'une personne. Alors, ça peut être un homme ou une femme, vous adaptez, mais ça peut également amener des soucis de santé. On nous parle de justice et de réussite. Donc, si c'est en rapport avec un verdict, on nous parle de réussite, de gain de cause avec le soleil, comme on avait le lion tout à l'heure. Ça va nous procurer beaucoup de joie, ce verdict, par rapport à des personnes qui peuvent être particulièrement perfides et qui pourraient être démasquées d'une manière assez inattendue. Et donc, ça nous apporte du bien-être et puis surtout une solution financière. Donc, on pourrait avoir également une rentrée d'argent par rapport à ces personnes fausses, peut-être avec qui on est en justice. On gagne un procès et il y a une rentrée d'argent à la clé. Bien. Alors, peut-être pas quelque chose d'énorme en termes de gains, mais on a de la joie. Décidément, ça fait 3 fois d'affilée. Bien, alors l'ortie à nouveau. Donc l'ortie nous parle bien évidemment donc de ces personnes méchantes, perfides, agressives. On vous dit ici que vous êtes protégé, l'univers vous protège de ces personnes fausses d'une manière générale. Il y a pu y avoir donc des paroles également, des personnes, oui, justement, qui ne sont pas dans la bienveillance et qui peuvent avoir envers vous des paroles très, très difficiles, très piquantes, de la manipulation, pourquoi pas, enfin surtout de la méchanceté. Et on vous conseille ici également de vous défendre. Donc il y a cette idée de justice, de se défendre de ce procès. Donc faites attention aux personnes qui dégagent des ondes malveillantes dans votre entourage. Vous allez devoir composer probablement avec des paroles ou des actes qui sont blessants. Et on vous conseille malgré tout de ne pas succomber à la haine et à la colère.
et malgré tout de rester dans une certaine bienveillance, mais aussi de savoir vous défendre et d'être juste, quoi, de réclamer justice. Voilà, chers amis, quel était le message aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous parler, puis que vous pourrez trouver des clés, des solutions, des pistes. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup pour votre écoute, bien évidemment, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci, à très bientôt, au revoir.